Citoyens d'Israël, hier soir, les forces terrestres additionnelles israéliennes sont entrées dans Gaza. C'est la deuxième étape de la guerre, dont les buts sont clairs. L'anéantissement des capacités militaires du Hamas et le retour des personnes enlevées en Israël. Nous avons pris cette décision d'une seule voix, au cabinet de défense et au cabinet ministériel. Nous avons fait ça de façon équilibrée. C'est une promesse au pays qu'il fallait absolument faire attention à la vie de nos soldats. Les soldats qui luttent sur le territoire ennemi savent que le peuple et la direction du peuple sont vraiment derrière eux, les soutiennent. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans ces régions. Nous avons une armée fantastique, des soldats merveilleux et des héros, des juifs et des non-juifs, religieux et laïcs, de gauche et de droite. Nous sommes tous unis dans un esprit de combattants que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Ils sont prêts à lutter avec courage contre un ennemi dont la cruauté et la barbarie n'est pareille à nul autre. Quand on a vu les actes horribles qu'ils ont commis contre nos amis, nos enfants, nos bébés, nos frères, ils sont prêts à éliminer ce mal du monde pour le bien du monde entier, de toute l'humanité. Tout le peuple et toute la direction du peuple les enlace, les embrasse et croit en eux. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Nos soldats sont vraiment courageux. Ils sont à Gaza, autour de Gaza, et sur tous les fronts autour d'Israël, avec une continuation d'une chaîne de héros d'Israël, Yoshua bin Nun, Yehuda bar Korba, jusqu'à ceux de la guerre des 6 jours, de la guerre du Kippour et d'autres guerres d'Israël. Contre nos soldats héroïques, il y a devant eux un seul but, défaire les criminels et assurer la paix chez nous. Nous avons toujours dit, ça ne se produira plus jamais ça. Mais plus jamais ça. Maintenant, il faut le faire. J'ai rencontré aujourd'hui les parents des personnes enlevées, des parents endeuillés. Mon cœur s'est brisé. Je suis venu leur dire qu'à toutes les étapes jusqu'à présent, et dans toutes les étapes à partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leurs familles. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité. Ceux qui se permettent d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont emplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Tsahal fait tout ce qu'il peut pour éviter de toucher des personnes qui ne sont pas impliquées. Et j'appelle à nouveau toutes les populations civiles de quitter le nord de Gaza. Le cynisme de l'ennemi n'a aucune limite. Il effectue des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité lorsqu'il utilise des populations civiles comme boucliers. Beaucoup à partir dans le monde comprennent parfaitement ce que nous avons dit pendant des années. Israël lutte non seulement pour sa guerre, mais elle mène la guerre de l'humanité entière, la guerre de l'humanisme, de l'humanité contre la barbarie. Nos alliés dans le monde occidental et nos amis dans le monde arabe comprennent aujourd'hui que si Israël ne vainc pas, ce sont eux dont le tour viendra. Depuis le début de la guerre, nous avons réussi à avoir une alliance mondiale, y compris des États-Unis et d'Europe, avec en tête Joe Biden, le président français, le chancelier allemand, les dirigeants d'Italie, du Japon, de Chypre. Beaucoup sont venus nous voir pendant ce temps de guerre et ont apporté un message très clair.
Nous ne faisons pas que vous soutenir, nous souhaitons votre victoire. Nous vous remercions, nous les remercions. Et nous pouvons véritablement nous mesurer face à l'ennemi seul, mais c'est encore mieux d'être ensemble. Nous voulons également... Il y a une chose que nous devons faire. Il y a des moments où le peuple se trouve devant une alternative. Nous sommes en ce moment face à une crise de la sorte. Nous ne savons pas comment ça va se terminer. Eh bien, nous le savons parce que c'est nous qui vaincrons. Nous vivrons et nous vaincrons. Dans les premières heures de la guerre, nous avons mené des raids aériens très forts. Et dans les derniers jours, ces raids s'accroissent pour permettre à nos forces terrestres de rentrer de façon plus sûre. Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous avons détruit beaucoup de bases. Mais la guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc, pour la patrie, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. Nous éliminerons l'ennemi sur terre et dans le sous-sol aussi. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort. Dans cette guerre, nous serons unis, comme toujours, sûrs de notre voie. C'est vraiment la mission de notre vie, c'est la mission de ma vie. En votre nom, en mon nom, je prie pour le salut de nos soldats. Nous lutterons ensemble et ensemble nous vaincrons.